En 218 après Jésus-Christ, dans un coin oublié du vaste empire romain, quelque chose d'inhabituel commença à fleurir au cœur du désert syrien. Ce ne fut pas un soulèvement politique, ni une grande invasion. Ce fut un jeune homme, à peine un adolescent, un prêtre orné de bijoux, vêtu de pourpre, qui murmurait des prières à un dieu solaire tout en dansant avec des mouvements fluides et féminins. Son nom était Varius Avitus Bassianus. Mais le monde le connaîtrait sous un titre beaucoup plus troublant. Héliogabale, l'empereur enfant qui allait plonger Rome dans un tourbillon d'excès, de folie et de blasphème. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas une simple biographie. C'est un avertissement, un voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, un témoignage réel de ce qui se passe lorsque le culte d'un Dieu se transforme en culte de soi-même. Et lorsqu'un empire entier, endormi par le luxe et la décadence, livre son destin à un adolescent plongé dans le mysticisme, le plaisir et la mort. Si vous êtes intéressé par des histoires qui défient la compréhension, n'hésitez pas à laisser votre like et à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun détail de cette plongée dans le temps. Héliogabale n'était pas né pour gouverner. Cependant, son sang le rapprochait du trône. Il était l'arrière-petit-neveu de l'empereur Septime Sévère et cousin de Caracalla, un autre despote au tempérament fort. Mais ce furent sa mère, Julia Soaemias, et surtout sa grand-mère, Julia Maesa, qui virent en lui un outil pour récupérer le pouvoir que la famille avait perdu après l'assassinat de Caracalla. À 14 ans, alors qu'il officiait des rituels aux dieux Héliogabale, une divinité solaire syrienne, Héliogabale fut présenté comme le sauveur de l'Empire oriental. Julia Maesa suborna les légions, répandit des rumeurs sur sa prétendue parenté directe avec Caracalla, et en un clin d'œil, l'adolescent fut proclamé empereur. L'armée, avide d'or et de direction, l'accepta sans hésiter. Le Sénat n'eut d'autre choix que de s'incliner. Oui, entre les applaudissements forcés, les étendards impériaux et le retentissement des sabots romains sur le marbre, le jeune homme de Syrie devint le maître du monde. Mais personne, pas même ses alliés les plus proches, n'était préparé à ce qui allait suivre. Héliogabale n'arriva pas à Rome comme un César ordinaire. Il ne montait pas de chevaux de guerre, ni ne portait d'armures étincelantes. Il ne parlait pas de l'honneur de la République ou de la gloire militaire. Il arriva comme grand prêtre, comme l'incarnation vivante de son Dieu solaire. Il se présentait avec des vêtements féminins, le visage maquillé et la tête ornée de couronnes de pierres précieuses. Pour lui, le trône romain n'était rien de plus qu'un autel sur lequel officiait une liturgie perverse. Les premiers décrets impériaux furent déconcertants. Il fit ériger un temple gigantesque au dieu Héliogabale, au cœur de Rome, délogeant des divinités traditionnelles comme Jupiter et Mars. Lors de cérémonies publiques, il obligeait sénateurs et patriciens à s'agenouiller devant son dieu étranger, tandis qu'il dansait nu, oint de parfums exotiques, couverts d'or et de sang de sacrifice. Mais ce n'était que le début. Très vite, le palais impérial se transforma en le théâtre de spectacles grotesques, des dîners interminables, des orgies déguisées en rites religieux, des défilés d'eunuques et d'esclaves maquillés. Les murs de marbre résonnaient de gémissements, de tambours orientaux et de chants blasphématoires. Il n'était pas rare de voir l'empereur se promener avec des sénateurs attachés comme des animaux ou distribuer des postes politiques comme s'il s'agissait de prix dans un jeu décadent. L'un des aspects les plus choquants de son règne fut son obsession pour le sexe et l'identité. Héliogabale ne prenait pas seulement des amants masculins de toutes les classes sociales, mais se référait à lui-même au féminin. Il se maquillait avec soin et alla jusqu'à offrir d'énormes sommes d'argent à tout médecin capable de le transformer en femme. Certains historiens affirment qu'il se maria au moins 5 fois, aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes, dont un aurige qu'il appelait son époux impérial. Pour Rome, une société habituée à la rigidité des structures patriarcales, cela était plus que scandaleux. C'était une hérésie vivante. Mais personne n'osait l'affronter directement. Sa mère, sa grand-mère, les courtisans,
Tous semblaient orbiter autour de lui comme des planètes hypnotisées par un soleil brillant mais mortel. Pendant ce temps, les provinces brûlaient, les frontières étaient sans protection, les barbares avançaient, l'économie souffrait. Mais dans l'esprit d'Héliogabale, ces problèmes étaient secondaires. L'important était l'esthétique, le plaisir, le rituel. Dans un geste qui acheva de briser la fragile structure du pouvoir, l'empereur osa supplanter la religion romaine traditionnelle. Il fit fondre tous les dieux du Panthéon avec sa divinité solaire, obligeant le peuple à adorer Élagabale comme la seule vraie divinité. Il comptait même convertir le Sénat en une institution religieuse subordonnée à ses mandats liturgiques. L'aristocratie romaine, publiquement humiliée et délogée de ses anciens privilèges, commença à murmurer. Certains membres de l'armée, témoins des excès de l'empereur, commencèrent à se demander s'il n'avait pas commis une terrible erreur. Mais pour Héliogabale, tout faisait partie du spectacle, et Rome était son décor. Cependant, même les spectacles les plus intenses ont une limite. À mesure que le scandale se propageait comme une tache de sang sur les pierres du forum, Héliogabale s'enfonçait davantage dans ses délires. Convaincu d'être non seulement empereur, mais un dieu incarné, il ordonna que tous les symboles religieux traditionnels soient détruits ou fondus pour être réutilisés dans l'ornementation du temple d'Élagabale. L'autel principal, fait d'or massif, s'élevait au centre du Palatin, où quotidiennement on sacrifiait des animaux exotiques venus d'Afrique et d'Asie. En certaines occasions, on chuchotait même que des victimes humaines étaient livrées aux dieux solaires. Les citoyens de Rome, habitués à la diversité religieuse de l'Empire, commençaient à ressentir une profonde terreur. Ce n'était pas la diversité qui les effrayait, mais l'imposition. C'était la violence rituelle. Le rire hystérique de l'empereur, dansant entre les torches, tandis que le sang coulait sur les escaliers du temple. Mais les excès ne se limitaient pas aux religieux. Héliogabale transforma son palais en une sorte de théâtre continu où tout était permis, sauf la modération. Il organisait des banquets où les aliments étaient servis sur des plateaux d'émeraude. Il invitait les nobles à manger des faisans farcis de perles ou à assister à des dîners où les plats étaient empoisonnés, non pas pour les tuer, mais pour provoquer des hallucinations. Un jour, il fit remplir le plafond d'une salle de pétales de rose qui, en tombant, asphyxièrent plusieurs invités. L'empereur se délectait de l'inattendu, du grotesque, de l'absurde. Il déguisait des nobles en prostituées et les obligeait à servir à manger à des esclaves habillés en sénateurs. Il faisait construire des fontaines qui, au lieu d'eau, crachaient du vin épicé ou du lait d'ânesse chaud. Selon certains chroniqueurs, il alla même jusqu'à lâcher des bêtes sauvages dans les salles à manger juste pour observer la terreur de ses invités. Sur le plan intime, sa vie était un tourbillon d'excès. Il s'entourait d'hommes musclés, de femmes androgynes, d'esclaves exotiques, de prêtres castrés et de prostituées raffinées. Il changeait de partenaire chaque semaine, bien qu'il ait une affection particulière pour Hiéroclès, un aurige qu'il appelait son époux et dont il était jaloux de manière maladive. Un jour, après avoir vu un autre esclave le regarder de manière séduisante, il lui fit arracher les yeux avec une cuillère en or. Mais tout n'était pas luxure. Il y avait aussi l'humiliation. Héliogabale aimait dégrader les puissants. Il plaçait des nobles à des postes ridicules, comme superviseurs de l'odeur du palais, ou gardiens du nombre de pas faits par l'empereur chaque jour, puis se moquait ouvertement d'eux lors de banquets publics. Toute tentative de protestation était étouffée par l'exil, la torture ou l'exécution. Pour beaucoup, l'empereur n'était pas seulement corrompu, il était complètement fou. Mais sa folie était dangereuse car elle était enveloppée de charisme. Malgré tout, il était charmant, rieur, énigmatique. Quand il parlait, il semblait réciter de la poésie. Quand il s'enrageait, il le faisait avec théâtralité. Ce n'était pas un monstre évident. C'était un dieu déchu dans un corps adolescent. Vous êtes-vous déjà imaginé vivre à cette époque? Laissez votre commentaire et dites-nous ce que vous feriez. La plèbe, pendant ce temps, oscillait entre la fascination et l'horreur. Certains s'amusaient des excentricités impériales. D'autres, plus superstitieux, murmuraient que le véritable Élagabale
avait possédé le corps de l'empereur enfant et que Rome était sous un sortilège. Les rues étaient remplies de rumeurs, que l'empereur mangeait des testicules de lion, qu'il dormait dans un lit tapissé de peau humaine, qu'il entretenait des relations incestueuses avec sa mère. Et bien que bon nombre de ces histoires aient pu être exagérées par ses ennemis, ce qui est certain, c'est que le chaos était réel. Les monnaies impériales ne portaient plus l'image de Jupiter, mais celle du dieu syrien. Les documents officiels étaient signés avec des symboles solaires. L'administration romaine avait été supplantée par une suite de prêtres orientaux qui ne parlaient pas latin et qui prenaient des décisions selon les astres. Dans ce climat de décadence, l'armée commençait à se désintégrer. Les généraux n'étaient pas consultés. Les légions étaient mal nourries, mal payées et profondément offensées par les pratiques de l'empereur. Le fait qu'il organisait des tournois où les soldats devaient se battre nus devant des sénateurs déguisés en femmes fut la goutte d'eau pour beaucoup. Même sa mère et sa grand-mère, qui l'avaient porté au pouvoir, commençaient à douter. Julia Maesa, femme astucieuse et silencieuse, comprit que l'expérience échouait. Rome ne le tolérerait pas beaucoup plus longtemps. Mais Héliogabale, ivre de pouvoir, continuait de s'élever comme un soleil ardent qui ignorait les ombres qui grandissaient autour de lui. Pourtant, au milieu de cette spirale de démesure, le jeune empereur commit une erreur qui scellerait son destin. Obsédé par le maintien de la ligne successorale sous son contrôle absolu, Héliogabale adopta son cousin Alexandre Sévère, un jeune homme au caractère plus sobre, discipliné, élevé dans des valeurs traditionnelles. Il le présenta au Sénat comme son héritier. Mais bientôt, en voyant comment le peuple et les légions sympathisaient avec lui, l'empereur tomba en proie à la jalousie. Alors, il changea d'avis, tenta de le déshériter, puis planifia de l'assassiner. Il fit empoisonner sa nourriture et, ayant échoué, tenta de l'étrangler lors d'une cérémonie religieuse. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Les généraux le savaient, le Sénat le savait, sa grand-mère le savait. Et le plus important, la garde prétorienne le savait. Ces hommes qui gardaient sa vie et son palais commençaient à faire des plans. Ce qui allait suivre ne serait pas une révolte populaire, ni une bataille rangée. Ce serait une trahison silencieuse, un règlement de compte au sein même du palais. Car même au cœur de l'Empire, la patience des dieux a une limite. Pour ne pas manquer les prochaines histoires pleines de rebondissements, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Les piliers du pouvoir qui soutenaient Héliogabale commençait à s'effondrer. Le jeune empereur, toujours enveloppé dans ses tuniques sacrées et ses délires mystiques, ne percevait pas que les lames s'aiguisaient autour de lui. Dans son palais, où les rideaux étaient de soie teinte avec du sang de mollusques et les murs exhalaient des parfums enivrants, la trahison marchait en silence. La garde prétorienne, chargée de protéger l'empereur, s'était transformée en un nid de ressentiment. Les soldats qui l'avaient jadis acclamé comme l'héritier de Caracalla le méprisaient désormais. Beaucoup se sentaient humiliés par les ordres absurdes, par les danses obscènes auxquelles ils devaient assister, et surtout par le sentiment d'avoir été dupés. Le soi-disant descendant d'empereur s'était révélé être un prêtre enfant dégénéré. Héliogabale, cependant, continuait de tourner dans son monde onirique. Non seulement il avait recommencé à montrer des signes de vouloir éliminer son cousin Alexandre Sévère, mais il augmentait également son isolement. Il s'entourait exclusivement de courtisans loyaux, de prêtres orientaux et d'amants qui lui promettaient une fidélité éternelle en échange de bijoux, de banquets et de privilèges. Dans son délire, il avait commencé à s'identifier pleinement comme une femme. Non seulement il portait un maquillage épais, des perruques élaborées et des robes ornées, mais il exigeait d'être appelé impératrice par son entourage. Il exigeait qu'on se réfère à lui comme épouse et non comme époux. Et dans un acte qui scandalisa même les plus tolérants de l'époque, il fit construire une salle spéciale à l'intérieur du palais où il se prostituait symboliquement, recevant de l'argent des sénateurs et des nobles qui, obligés, devaient honorer sa divinité par des offrandes charnelles. Les sénateurs, soumis au ridicule constant, se réunissaient en secret. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire sans le soutien militaire.
et les prétoriens, de plus en plus séduits par la figure jeune, disciplinée et sensée d'Alexandre Sévère, commençaient à changer d'allégeance. Julia Maesa, toujours attentive au vent politique, comprit que son petit-fils Héliogabale n'était plus un instrument de pouvoir, mais une bombe sur le point d'exploser. Elle craignait pour sa vie, elle craignait pour l'avenir de sa famille, et surtout, elle craignait pour la stabilité de l'Empire. Alors, elle prit une décision brutale, sacrifier le petit-fils qu'elle avait elle-même élevé au trône. Les réunions secrètes entre Maesa et les chefs prétoriens commencèrent discrètement. Personne ne devait savoir. Pendant ce temps, au palais, Héliogabale continuait ses cérémonies solaires, ses défilés d'eunuques et ses orgies déguisées en offrandes. C'est dans ce climat tendu que le coup fut organisé. La garde prétorienne devait agir vite, de manière chirurgicale, sans alerter l'empereur jusqu'à la dernière seconde. Le plan était simple: protéger Alexandre Sévère, éliminer Héliogabale et présenter le changement comme une nécessité divine au peuple. Mais l'empereur n'était pas complètement naïf. Dans les derniers jours de sa vie, il commença à montrer des signes de paranoïa. Il interrogeait ses serviteurs, punissait ceux qui le regardaient avec suspicion, augmenta la surveillance d'Alexandre et alla même jusqu'à l'enfermer dans l'une des salles du palais. L'ambiance devint étouffante. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. La question était « quand ?» La réponse arriva par une matinée grise de l'an 222 après Jésus-Christ. Héliogabale s'était rendu, accompagné de sa mère Julia Soaémias, à une cérémonie privée à l'intérieur du camp prétorien. Il ne savait pas que c'était un piège soigneusement tendu. Tandis qu'il entonnait des chants à Héliogabale, entouré d'encens et d'étendards solaires, un groupe de soldats l'encercla. Les visages qu'il avait tant vus, impassibles, l'observaient maintenant avec froideur. L'empereur comprit trop tard. Il tenta de fuir, supplia, pleura. On dit qu'il se jeta aux pieds des soldats, leur offrant de l'or, des postes, même des faveurs sexuelles. Sa mère supplia également, criant qu'elle était petite-fille d'empereur, qu'il ne pouvait pas assassiner une femme noble. Mais la décision était déjà prise. Héliogabale fut traîné par les cheveux hors du camp. Julia Soaémias fut poignardée sans pitié. Le jeune homme, toujours vêtu de ses tuniques de prêtresse, fut égorgé brutalement. Son sang se mêla au reste d'encens et de fleurs. Il n'avait que 18 ans, mais son humiliation ne s'acheva pas avec la mort. Son corps fut traîné dans les rues de Rome, nu, mutilé, craché dessus, défiguré, jeté dans une cloaque publique comme s'il s'agissait d'un animal immonde. Le peuple, qui en silence avait supporté ses excès, applaudissait maintenant sa chute avec une violence presque rituelle. Le Sénat décréta la damnatio memoriae. Son nom devait être effacé de tous les registres, ses statues détruites, son image condamnée à l'oubli éternel. Alexandre Sévère fut proclamé empereur ce même jour, et bien qu'il gouvernât avec une certaine stabilité, toujours à l'ombre de sa mère Julia Mamaea, la tâche de son prédécesseur ne disparaîtrait jamais complètement. Héliogabale, l'empereur enfant qui voulut transformer Rome en un temple d'extase et d'obscurité, est passé à l'histoire comme un avertissement. Un exemple de l'abîme qui peut s'ouvrir lorsque le pouvoir tombe entre les mains de quelqu'un de trop jeune, de trop brisé, de trop vénéré et sans guide. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là, car des siècles plus tard, artistes, philosophes, écrivains et rebelles invoqueraient de nouveau son nom. Non pas comme celui d'un tyran, mais comme celui d'un symbole. Un symbole de transgression, d'identité, de liberté poussée à l'extrême, et aussi de destruction. Si vous trouvez cette histoire intrigante, pourquoi ne pas vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres de l'histoire? Pendant des siècles, l'histoire d'Héliogabale est restée submergée dans le ridicule. Elle fut enfouie sous des couches de honte, de censure et de mépris. Les chroniqueurs officiels le mentionnaient comme un monstre, une erreur historique, une aberration qui avait contaminé la pureté de l'Empire. Son nom était une tache, un murmure dangereux. Mais plus Rome tentait de l'oublier, plus il suscitait la fascination chez ceux qui creusaient dans les recoins sombres de son héritage.
C'est au Moyen Âge, des siècles après sa chute, que la figure d'Héliogabale commença à ressurgir. Non plus comme empereur ni prêtre, mais comme mythe. Le portrait du jeune efféminé couronné de perles et entouré de fumée sacrée commença à devenir un symbole de péché, de folie et d'hérésie. Les moralistes chrétiens l'utilisèrent comme exemple de ce qui arrive lorsque l'âme se livre à la chair, lorsque le corps se transforme en autel du désir. Ils le peignaient comme un avertissement. Le chemin de la sensualité mène à la perdition éternelle. Mais tous ne le voyaient pas ainsi. Pendant la Renaissance, au milieu de la redécouverte des textes classiques, certains intellectuels commencèrent à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus dans la figure d'Héliogabale. Était-il vraiment un tyran ou simplement quelqu'un qui a vécu de manière radicalement différente dans une société qui n'était pas prête à l'accepter? Fut-il un dictateur dépravé ou une victime de son temps, utilisé et jeté par le pouvoir qu'il avait créé? À partir du XIXe siècle, l'intérêt pour sa figure explosa. Poètes, peintres et philosophes le ressuscitèrent comme icône de la transgression. Le décadentisme européen en fit l'emblème de la beauté perverse. Des artistes comme Gustave Moreau et des écrivains comme Antonin Artaud le célébrèrent comme un martyr esthétique, symbole d'une sensibilité réprimée par la société. Dans leurs œuvres, Héliogabale n'était plus un empereur sanguinaire, mais un être lumineux, tragique, presque divin, qui avait tenté de transformer le monde par l'art, la sensualité et le rite. Le XXe siècle, avec ses révolutions sexuelles, sociales et philosophiques, remit Héliogabale au centre de la polémique. Dans les années 70, lorsque les discussions sur le genre, l'identité et le pouvoir atteignirent de nouveaux sommets, sa figure fut réinterprétée sous un angle contemporain. Ce n'était plus seulement un empereur dégénéré, comme le décrivirent Tacite ou Dion Cassius, mais quelqu'un qui avait défié les normes de son temps, sa fluidité de genre, ses rituels hybrides, son rejet des dogmes religieux traditionnels. Tout cela commença à être considéré comme une forme précoce de dissidence. Pour certains mouvements artistiques et contre-culturels, Héliogabale était un révolutionnaire spirituel, un visionnaire qui, bien qu'avec des méthodes erratiques et souvent cruelles, avait tenté de subvertir la structure romaine rigide en faveur d'une nouvelle esthétique, d'un nouveau corps, d'une nouvelle divinité. Mais ces visions, aussi fascinantes soient-elles, ne peuvent effacer les faits. Pendant son court règne, Rome connut un chaos institutionnel inédit. Les structures administratives s'effondrèrent, les campagnes militaires furent abandonnées, les ennemis de l'Empire profitèrent de la faiblesse interne pour avancer leurs frontières. Et au sein de la ville éternelle, la morale, la religion, l'ordre public, tout fut bouleversé. Héliogabale n'a pas seulement joué avec le feu, il l'a versé sur les fondations même de l'Empire. Et bien que nombre de ces actes puissent être compris aujourd'hui sous une autre perspective, d'autres restent difficiles à justifier. Les assassinats rituels, l'humiliation systématique, la persécution des dissidents religieux, la mégalomanie effrénée. Ce qui est certain, c'est que ce fut un enfant transformé en Dieu, sans filtre, sans frein, sans guide. Si vous appréciez cette histoire, montrez votre soutien en laissant un like. Et c'est peut-être là l'aspect le plus tragique de son histoire. Car si l'on creuse au-delà de la légende, du scandale et du mythe, on trouve un adolescent arraché à son monde et propulsé sur le trône du plus vaste pouvoir de la planète. Un enfant qui avait grandi dans des temples parfumés, entre danses sacrées et visions mystiques, et qui s'est soudain retrouvé entouré de généraux avides d'ordre, de sénateurs corrompus et d'un peuple qui ne savait pas s'il l'adorait ou le lapidait. Héliogabale n'était pas préparé à gouverner, il était destiné à servir un dieu. Et quand ce dieu devint lui-même, le résultat fut une catastrophe. Mais quelle est la responsabilité d'un adolescent qui, dès l'âge de 12 ans, a été manipulé par sa grand-mère, sa mère, les officiers de l'armée et finalement par le trône? N'est-il pas possible que derrière ce masque d'impératrice sacrée se cachait un jeune homme solitaire, perdu, pris dans un rôle impossible? L'histoire n'offre pas de réponse facile, et Héliogabale, plus que tout autre empereur romain, nous oblige à faire face à ces questions inconfortables.
Car sa vie ne fut pas seulement une succession d'excès, de perversions et de scandales. Ce fut aussi un miroir déformé de Rome elle-même. Un empire qui, après des siècles de conquête, se trouvait saturé de pouvoir, spirituellement désorienté, assoiffé de nouvelles idoles, et qui, dans son désespoir, adora un jeune Syrien qui promettait le soleil et lui livra l'obscurité. Ce qui se passa après sa mort fut également révélateur. La machine de l'Empire s'efforça d'effacer sa mémoire. Statues, monnaies, registres furent détruits. Son nom fut exclu des listes officielles. Les historiens le diffamèrent avec tant de ferveur que pendant des siècles, sa figure parut plus un mythe qu'un homme réel. Et pourtant, il survécut. Dans chaque texte ancien, dans chaque œuvre d'art moderne, dans chaque analyse philosophique ou politique, Héliogabale réapparaît comme une ombre, comme une blessure, comme un signe que, même dans les moments les plus sombres, il y a quelque chose de profondément humain dans la nécessité de rompre avec l'établi, de chercher le divin dans le charnel, de tenter, aussi insensé que cela puisse paraître, de redéfinir la réalité. Et ainsi, son histoire continue de pulser, silencieuse, inconfortable, perturbante. Et il reste encore beaucoup à révéler. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour comprendre l'ampleur du phénomène qu'Héliogabale a représenté, il faut s'arrêter un instant et observer le monde qui l'entourait. Un empire en plein effondrement moral, où la frontière entre le sacré et le profane s'estompait de jour en jour. Rome ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle n'a pas été renversée par des armées barbares en un seul acte de guerre. Elle est tombée lentement, de l'intérieur, rongée par sa propre arrogance, son usure politique et sa faim interminable de nouveautés. Dans ce contexte, l'arrivée d'un adolescent syrien mystique, ambigu et désinhibé fut perçue par certains comme une menace, mais aussi comme une nouveauté séduisante. Héliogabale représentait quelque chose de différent, et le différent a toujours eu le pouvoir de fasciner. Son ascension fut un symptôme, pas une anomalie, le résultat d'une époque fatiguée de son propre reflet. Qui pourrait regarder le jeune empereur danser comme prêtre solaire et ne pas ressentir en même temps répulsion et attraction? Sa figure était une provocation vivante. Il défiait le patriarcat, le militarisme, le système de caste, la religion établie. Il était l'incarnation de l'autre au cœur d'une civilisation qui ne croyait plus en elle-même. Et pourtant, cette même figure fut utilisée par les générations suivantes pour renforcer des idées opposées. En des temps de censure et de répression, Héliogabale fut dépeint comme la conséquence naturelle de la débauche, un exemple de la façon dont l'excès mène au désastre. Il fut converti en symbole d'avertissement, un rappel cruel de ce qui se passe lorsque la morale est abandonnée et que la jeunesse se livre au plaisir. Il est révélateur d'observer comment les anciens chroniqueurs décrivent son règne avec des détails excessifs, presque érotiques. Leur langage est chargé de morbidité. Ils semblent à la fois horrifiés et fascinés. Les orgies, les sacrifices, les perversions sexuelles, les changements de genre, tout est raconté avec une intensité suspecte. On se demande si la condamnation n'est pas, au fond, une forme de désir refoulé. Tacite, Suétone, Dion Cassius, tous ont contribué à construire le mythe d'Héliogabale comme un monstre, mais nous ont aussi légué les clés pour le comprendre. Entre les lignes se filtre le témoignage d'un jeune homme profondément seul, asphyxié par des attentes étrangères, livré à un rôle qu'il n'a jamais choisi. Peut-être que l'empereur n'était pas un dément, mais un produit extrême d'une culture en décomposition. Car si quelque chose révèle son histoire, c'est que le pouvoir, lorsqu'il se concentre sans contrôle, non seulement détruit les peuples, il dévore aussi celui qui le détient. Héliogabale vivait entouré de luxe, mais il était un prisonnier. Chaque geste, chaque décret, chaque scandale semblait crier « Regardez-moi, voyez que j'existe ».
Dans une cour pleine d'intrigues, entouré d'adulateurs et de traîtres, le jeune homme cherchait désespérément une identité, une essence, quelque chose qui lui donnerait un sens. Et ne le trouvant pas, il s'inventa lui-même comme Dieu. Mais les dieux aussi meurent, et à Rome, ils meurent de manière publique et honteuse. Le cadavre d'Héliogabale, jeté dans la cloaque, ne fut pas seulement un acte de vengeance politique, ce fut un rituel de purification. L'Empire devait s'en débarrasser comme on se débarrasse d'une maladie honteuse. Et ce faisant, il tenta aussi d'effacer la mémoire de tous ceux qui, en silence ou avec enthousiasme, avaient participé à son règne. Car personne ne gouverne seul. Pour chaque acte d'Héliogabale, il y eut une légion qui le permit, une cour qui l'applaudit, un sénat qui le légitima. Sa folie ne surgit pas du vide, elle fut alimentée, exploitée, tolérée. Et lorsqu'elle devint insoutenable, elle fut sacrifiée comme un bouc émissaire. En ce sens, Héliogabale est plus qu'une figure historique, c'est un miroir. Il nous montre comment une société peut tomber amoureuse de son bourreau, comment le désir de nouveauté, de spectacle, de transgression peut mener à l'autodestruction. Et, pourtant, même dans sa fin tragique, il y a quelque chose de profondément humain en lui. Un jeune homme vêtu de soie tremblant devant les soldats qui le protégeaient autrefois. Une mère qui crie pour son fils. Un corps traîné, mutilé, transformé en avertissement. N'y a-t-il pas là une dimension terriblement intime? N'est-ce pas aussi une histoire de famille, d'abandon, de trahison? L'empereur qui jouait à être déesse finit comme des ordures dans les égouts de Rome. Mais son écho résonne encore. Non par son pouvoir militaire, ni par ses réformes administratives, dont il ne laissa aucune, non par son héritage politique qui fut effacé, mais par quelque chose de plus profond, par ce qu'il représente. Héliogabale représente le point où le pouvoir et le désir se fondent jusqu'à perdre toute forme, où l'identité devient performance, où la politique devient théâtre, où la religion se dissout en spectacle, et où le corps même, se transforme en arme, en message, en scandale. C'est pourquoi son histoire ne meurt pas, parce qu'elle parle de nous, de nos propres obsessions avec l'image, avec le plaisir, avec le pouvoir, de nos désirs de transcendance, de notre peur du chaos et de notre attraction pour lui. Aujourd'hui, dans un monde où les identités se multiplient, où le genre est un champ de bataille, où la politique semble de plus en plus une mise en scène, Héliogabale reprend tout son sens. Non pas comme un héros, ni comme un méchant, mais comme un avertissement vivant, une figure qui, comme le soleil qu'il a tant adoré, éblouit et brûle à la fois. Et il nous reste encore à explorer ses ombres les plus denses. Si Héliogabale ressurgit à maintes reprises dans la conscience collective, c'est parce que sa figure continue de défier les limites de ce que nous sommes prêts à accepter. Chaque génération qui le redécouvre est confrontée au même dilemme. Comment devons-nous nous souvenir de quelqu'un qui fut à la fois empereur, adolescent, prêtre, martyr, dictateur et symbole sexuel? Car Héliogabale ne rentre pas dans une seule catégorie. C'est un être contradictoire par nature, quelqu'un qui a poussé à l'extrême les tensions les plus profondes de l'être humain, entre le sacré et le profane, le masculin et le féminin, l'ordre et le chaos, le politique et l'intime. Chacun de ces gestes, aussi scandaleux qu'ils puissent paraître, a une charge symbolique qui transcende l'anecdotique. L'usage du maquillage n'était pas seulement une expression esthétique, c'était une déclaration de guerre à la rigidité masculine romaine. Les longues tuniques parfumées n'étaient pas seulement une provocation, c'était une manière de réécrire le sens du pouvoir. L'empereur n'était plus le général conquérant, le père sévère ou le magistrat impartial. Il était le corps désirant, le dieu dansant, le soleil incarné dans une jeune peau. Et cela, pour Rome, fut insupportable. Dans une civilisation construite sur la discipline militaire, le sacrifice pour la République et la supériorité du citoyen mâle, l'image d'un empereur maquillé, parfumé, entouré d'eunuques et d'esclaves exotiques ne résultait pas seulement offensive, elle était terrifiante. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement le décorum, c'était la structure même du monde romain.
Héliogabale ne gouvernait pas seulement par décret, il gouvernait par symboles, et ces symboles attaquaient le cœur de l'Empire. Peu importait si ces décisions étaient absurdes ou destructrices, ce qui scandalisait vraiment, c'était la façon dont il défiait l'ordre naturel des choses. En déclarant son dieu syrien suprême, en fusionnant les cultes orientaux avec les pratiques romaines, en se déclarant épouse au lieu d'époux, il réécrivait les fondements de l'identité impériale. Les historiens anciens, bien que remplis de haine, ne purent s'empêcher d'enregistrer cette ambiguïté. John Cassius rapporte par exemple comment Héliogabale s'offrait publiquement comme prostituée dans les bordels les plus humbles de Rome, et, en même temps, se proclamait l'époux de tous les hommes et l'épouse de tous les dieux. Sa conduite était scandaleuse, oui, mais aussi profondément politique. Elle défiait le monopole du pouvoir masculin sur le corps, la religion et le désir. Cela explique pourquoi sa figure fut si activement effacée après sa mort. Il ne suffisait pas de l'assassiner, il fallait éliminer toute trace de son existence, brûler ses portraits, fondre ses statues, réécrire les registres. Même les monnaies qui portaient son effigie furent retirées du marché. L'Empire ne pouvait se permettre de se souvenir que pendant 4 ans, il avait été gouverné par quelqu'un qui incarnait tout ce que la société avait appris à craindre. Et pourtant, cet effort pour l'effacer eut finalement l'effet contraire. En le convertissant en tabou, ils le transformèrent en mythe. Au fil des siècles, le nom d'Héliogabale cessa d'être simplement celui d'un empereur scandaleux. Il devint un symbole de l'excès, de la liberté radicale, de l'identité fluide, du désir indomptable. Il fut invoqué dans des traités d'alchimie, dans des poèmes maudits, dans des peintures provocatrices. Il fut le fantôme qui hanta les cauchemars des moralistes et les rêves des artistes. Au XIXe siècle, par exemple, le poète français Jean Lombard écrivit un roman intitulé « L'Agonie », inspiré de la vie d'Héliogabale. Dans celui-ci, l'empereur est dépeint comme un ange déchu, un être de lumière pris dans un monde d'ombre. L'écrivain allemand Stéphane Georges l'adopta également comme figure d'adoration esthétique, et le poète symboliste Pierre Louis le compara à Dionysos, le dieu de l'extase et de la folie. Mais c'est le controversé écrivain et dramaturge Antonin Artaud qui poussa cette figure à la limite. Dans son œuvre Héliogabale ou l'anarchiste couronné, publié en 1934, Artaud transforme l'empereur en une sorte d'anti-héros mystique. Pour lui, Héliogabale ne fut pas un tyran, mais un révolutionnaire spirituel qui tenta de détruire l'ordre romain pour instaurer une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle le désir, la magie et la divinité se fondraient en un seul acte. Obsédé par le rituel, le chamanique et l'orgiaque, il trouva en Héliogabale le prophète d'une nouvelle sensibilité, quelqu'un qui ne fut pas vaincu par ses excès, mais par l'incapacité du monde à le comprendre. Sa version de l'empereur n'est pas celle d'un dégénéré, mais celle d'un martyr, quelqu'un de sacrifié pour avoir osé rêver un univers différent. Et bien que ses visions soient teintées de romantisme et de subjectivité, elles révèlent quelque chose d'essentiel. La figure d'Héliogabale ne peut être enfermée dans une seule interprétation. Il fut à la fois victime et bourreau, enfant et dictateur, visionnaire et monstre. Ces scandales sexuels ne peuvent masquer son audace religieuse. Son mépris des institutions traditionnelles n'élimine pas l'intelligence politique de certains de ses gestes. Son culte du plaisir n'efface pas le vide existentiel qui le dévorait probablement. Et ainsi, nous sommes confrontés au dilemme final. Héliogabale fut-il une aberration historique ou l'une des manifestations les plus sincères de ce qui se passe lorsque l'être humain atteint un pouvoir absolu sans limite morale ni structure pour le contenir? Dans les couloirs dorés de son palais, dans les rituels de sang et de parfum, dans ses larmes avant d'être assassiné, il y a des indices d'une réponse que nous n'osons pas encore formuler complètement. Mais une chose est sûre, en observant son histoire, nous ne regardons pas seulement le passé, nous regardons aussi notre propre reflet. Héliogabale ne s'est pas évaporé avec sa mort. Bien que son corps ait été jeté dans les cloaques de Rome et son nom condamné à l'oubli,
l'écho de sa figure a continué de vibrer dans les coins les plus sombres de l'histoire. Aucune exécution publique ni décret sénatorial ne pouvait éliminer complètement une présence aussi profondément symbolique. Car Héliogabale n'était pas seulement un empereur déchu, il était l'incarnation d'une ère qui titubait au bord de l'effondrement. La tentative d'effacer sa mémoire finit par le transformer en une ombre immortelle. Dans chaque ligne écrite par ses ennemis, dans chaque monument détruit, se filtrait l'inquiétude d'une civilisation qui avait entrevu quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qui la terrorisait. L'Empire, dans son apparente restauration, était resté marqué à jamais par la figure de cet adolescent qui osa danser entre le sacré et le profane. Alexandre Sévère, son jeune successeur, tenta de rétablir l'équilibre, de recomposer l'image du principat, de rendre au trône une dignité qui semblait perdue. Son règne se caractérisa par la modération, la retenue, le respect des traditions, mais il le fit toujours avec le fantôme de son cousin derrière lui. Chacun de ses gestes était lu comme une réaction, comme une correction désespérée au chaos qui l'avait précédé. Rome entière se comportait comme un organisme blessé, tentant de purger le souvenir d'un traumatisme collectif. Cependant, plus on tentait de faire taire son nom, plus son écho se faisait bruyant. Tout au long de l'Antiquité tardive, Héliogabale passa d'empereur maudit à symbole de l'excès, de la dégénérescence, de la folie impériale. Les moralistes chrétiens en firent une allégorie du péché païen. Son culte solaire, ses cérémonies impures, sa confusion des genres et ses proclamations de divinité personnelle s'alignaient parfaitement avec les récits dénonçant la corruption du monde antique. Mais même le christianisme ne put supprimer complètement la fascination pour sa figure, car sous le masque de la condamnation persistait une sorte de désir inavoué, une attraction qui ne disparut jamais. Les moines copiaient avec horreur et une certaine morbidité les récits de ces rituels. Les écrivains médiévaux répétaient ces scandales comme un avertissement, mais aussi comme une légende, car l'horreur et la curiosité partagent des racines profondes. Avec la renaissance de la pensée classique, sa figure réapparut comme objet d'étude, de moquerie ou d'inspiration. Certains le voyaient comme un exemple du despotisme oriental dégénéré. D'autres commençaient à percevoir en lui une figure esthétique singulière, un mélange impossible de beauté et de cruauté. Pour les décadents du XIXe siècle, Héliogabale devint une muse obscure. Il n'était plus simplement un empereur ridicule, mais un symbole de la beauté poussée jusqu'à la limite de l'autodestruction. L'excès, l'artifice, la transgression absolue, tout cela le rendait irrésistible pour une époque qui commençait à s'obséder par l'artificiel, le prohibé et le sublime. C'est alors que surgirent les premières véritables réinterprétations, non plus comme un avertissement moral, mais comme une figure tragique. Et au XXe siècle, sa métamorphose fut totale. Avec l'émergence des théories de genre, des mouvements queer et de la critique post-structuraliste, Héliogabale fut lu sous de nouvelles perspectives. Il devint l'emblème de la dissidence sexuelle, de la rupture avec la norme binaire, de l'affirmation du désir comme forme politique. Son port de vêtements féminins, ses gestes de travestisme, ses actes scandaleux n'étaient plus seulement des provocations vaines. Ils étaient perçus comme des expressions d'une identité brisée, complexe et radicale. Il apparut dans des essais, des pièces de théâtre, des manifestes artistiques. Des collectifs activistes l'invoquèrent comme précurseur. Des performances contemporaines le réimaginaient comme un martyr d'une lutte toujours en cours. La figure que le Sénat avait voulu effacer se convertissait en symbole vivant de la résistance. Et pourtant, Héliogabale ne se laissa jamais complètement domestiquer. Aucune réinterprétation moderne ne réussit à refermer complètement l'énigme de sa vie. Car il y a quelque chose en lui qui échappe, qui s'échappe. Il fut empereur, mais ne gouverna jamais réellement. Il fut prêtre, mais ses rituels étaient un mélange impur de croyances contradictoires. Il fut femme et homme à la fois, enfant et dictateur, victime et monstre. C'est pourquoi chaque époque qui le redécouvre est obligée de se confronter à ses propres contradictions. En le regardant, nous ne voyons pas seulement l'autre,
nous nous voyons nous-mêmes projetés et déformés. Son histoire est le revers obscur du pouvoir, l'image de ce qui se passe lorsque toutes les limites sont détruites, lorsque le désir se convertit en loi, lorsque l'individu se confond avec le Dieu. Et c'est pourquoi il reste vivant. Ni dans les palais, ni dans les archives impériales. Il vit dans les questions qui dérangent, dans les formes qui ne s'adaptent pas, dans les noms qui ne peuvent être prononcés sans trembler, dans les marges de l'histoire officielle, parmi les ruines de ce qui fut Rome et de ce qu'elle voulut oublier. La figure d'Héliogabale se dresse comme un rappel brutal que le pouvoir sans âme détruit, que l'identité sans refuge rend fou, et que, au fond, chaque société porte en elle la graine de son propre empereur solaire. Un qui danse enveloppé d'or sur un trône de feu, sachant, comme Héliogabale, que tout spectacle se termine lorsque le sang touche le marbre. Si cette vidéo vous a captivé du début à la fin, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Héliogabale fut assassiné à 18 ans. Il n'atteignit même pas l'âge adulte. Son corps fut traîné dans les rues, mutilé, craché dessus, défiguré, jeté dans une cloaque comme si son existence même était une infection qui devait être expulsée du corps de Rome. Il fut tué par les mêmes hommes qui l'avaient jadis acclamé. Il fut trahi par sa grand-mère, par sa garde, par ses dieux, mais ce que l'on tenta véritablement de détruire ce jour-là n'était pas seulement son corps, c'était l'idée qu'il incarnait. La possibilité lointaine, mais insupportable, qu'un monde distinct puisse surgir du centre de l'Empire. Un monde régi non par des lois ni par des épées, mais par les désirs d'un adolescent qui se croyait divin. Cet adolescent, cependant, laissa plus de marques que Rome ne voulut l'admettre. Car son crime ne fut pas seulement de gouverner de manière erratique. Il osa imaginer une réalité où le prohibé n'était pas seulement toléré, mais célébré. Où le plaisir ne devait pas se cacher, mais se consacrer, où le pouvoir ne devait pas se vêtir de sévérité, mais d'excès. Son palais ne fut pas un siège administratif, ce fut un temple de théâtralité absolue. Chaque banquet, chaque rituel, chaque sacrifice, chaque déguisement, chaque décor floral était une déclaration politique, un acte de création, et cela était impardonnable. Dans son royaume de lumière pourpre et de corps huilé, Héliogabale effaça toutes les lignes. La ligne entre l'empereur et la divinité, entre le sexe et le rite, entre le gouvernement et la performance, entre l'identité et le jeu. Au fond, ce qu'il fit fut de dynamiter l'idée que le pouvoir devait être solennel, masculin, rationnel, stable. Il montra que le pouvoir pouvait aussi être érotique, chaotique, féminin, rituel, qu'il pouvait sentir la myrrhe, qu'il pouvait danser. Mais ce type de pouvoir n'était pas soutenable dans un monde fondé sur l'épée et la tradition. Et c'est pourquoi il fut détruit. La machine impériale ne le comprenait pas. Le Sénat le haïssait. Le peuple le craignait. Ses dieux ne parlaient pas latin. Son âme ne s'ajustait pas au moule de marbre. Il était trop oriental, trop jeune, trop beau, trop libre. Trop lui. Pourtant, la mort ne l'effaça pas. Au contraire, quelque part au fond de l'inconscient collectif, sa figure resta gravée, comme avertissement, comme promesse, comme blessure, car peu importe le temps qui passe, il y aura toujours ceux qui se sentiront attirés par sa lumière malade, par sa danse impossible, par son rire qui défie les structures. Il y aura toujours ceux qui écouteront son histoire et ressentiront un frisson de fascination, de peur, d'identification. Aujourd'hui, dans un monde qui lutte encore pour comprendre les limites du corps, du désir, de la foi et de l'identité, Héliogabale revient comme un spectre, non pour être admiré ni pour être absous, mais pour être rappelé, pour nous obliger à regarder au fond de l'abîme qui sépare l'humain du sacré, ce que nous sommes de ce que nous craignons d'être, car il fut tout cela. Une explosion de chair et de symboles, une question sans réponse, un feu sans forme. C'est peut-être pour cela qu'il fut si difficile à définir, car il ne fut ni un homme, ni une femme, ni un empereur, ni une victime. Ce fut une expérience, un moment de rupture, un reflet.
Héliogabale fut l'image même de ce qui se passe lorsqu'un être humain, traversé par le désir et la dévotion, accède à un pouvoir absolu sans avoir vécu suffisamment pour le craindre. Il fut l'adolescent qui transforma l'État en un autel et l'autel en un spectacle. Rien dans sa vie ne fut modéré, tout fut extrême, y compris son silence, car ce qu'il ne dit pas, ce qui ne fut pas enregistré, est ce qui résonne le plus aujourd'hui. Nous n'avons pas de ses lettres, nous n'avons pas de discours authentiques, nous n'avons que ce que d'autres ont dit de lui. Et pourtant, sa figure reste présente dans la peinture, dans la poésie, dans les couloirs brisés du Palatin, dans les rues poussiéreuses d'Émèse, et en nous. Peut-être ne faut-il ni le pardonner, ni le condamner, seulement l'écouter. Écouter ce qu'il représente, le pouvoir sans limite, le désir sans culpabilité, la divinité sans dogme. Écoutez son histoire pour comprendre jusqu'où l'humanité peut aller lorsqu'on lui accorde le droit et le danger de créer sa propre vérité sans rendre de compte à personne. Héliogabale nous rappelle que même les civilisations les plus fortes peuvent s'agenouiller devant un enfant qui ne comprend pas le langage de la peur, et que parfois le plus redoutable n'est pas la barbarie externe, mais la liberté interne. Héliogabale fut la fièvre d'un empire qui brûlait déjà de l'intérieur. Sa mort ne sauva pas Rome, elle ne fit que la faire taire un peu plus, et son ombre depuis lors a erré aux marges de l'histoire, demandant sans mots si quelqu'un osera un jour regarder à nouveau le soleil sans cligner des yeux. Croyez-vous qu'il fut un tyran dépravé ou une victime des circonstances? Pensez-vous que le pouvoir absolu corrompt absolument? Ou la personnalité d'Héliogabale portait-elle déjà cette graine de folie? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez de ce chapitre fascinant et troublant de l'histoire romaine.